Oui, c'est bien vous, c'est bien Génération Télévision, et en automne s'il vous plaît. Voici le TB 168. Et à la une dans le TV 168, Delphine Ernotte. Et oui, elle prend de plus en plus de pouvoir. Après avoir été réélue présidente de France Télévisions il y a quelques semaines, la voici maintenant présidente de l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision. En tant que telle, c'est elle qui est la patronne de l'Eurovision. Oui, vous avez bien entendu. C'est elle qui est donc la patronne de tout ce qui est en Eurovision, comme le concours de chant, mais aussi la messe dans le jour du Seigneur et d'autres retransmissions ponctuelles. Alors en tant que telle, ça va pas changer grand chose. Elle sera toujours présidente de France Télévisions en même temps, mais quand même, elle va pouvoir faire pas mal de choses, et ce pendant 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Alors je précise quand même qu'elle était déjà vice-présidente avant. Ça va apporter quand même des petites choses, parce que vous allez voir mon œil. À mon avis, il y aura l'Eurovision en France durant les 2 ans, ou en tout cas un gagnant. Je commencerai par l'Eurovision Junior, ça ne m'étonnerait pas, et pourquoi pas la version adulte. Après tout, elle est présidente, elle va pouvoir un petit peu faire des magouilles pour que ça se fasse. Ouais, mais rigolez pas, parce que je suis sûr que ça va arriver. Bon, réponse dans 2 ans. Et puis sinon, on l'a entendu cette semaine, puisqu'elle a parlé de Patrick Sébastien, qui a été viré, entre guillemets, qui est parti il y a 2 ans maintenant. Elle a dit qu'il était un énorme animateur, et que s'il est parti, c'est parce qu'il n'a pas voulu se renouveler. Lui a répondu le contraire, bref, l'entente est toujours à fond. Le rayon actu du TV 168, et ça peut vous arriver. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Eh bien, de voir Julien Courbet arriver sur M6 tous les matins en direct. Et oui, son émission de radio sur RTL va être codiffusée. Ça y est, ça fait des mois qu'on entendait parler. Ça sera diffusé, alors pas la totalité de l'émission. À la radio, c'est 9h30, 11h30. À la télé, ça sera 10h05, 11h30. À noter qu'ensuite, il y aura une version 100% télé, une déclinaison inédite en direct à partir de 11h30 jusqu'au 12h45. On va parler de C8 maintenant avec Cyril Hanouna. Vous savez, il y a plus de 3 ans maintenant, on a vu le canular homophobe de Cyril Hanouna lors d'un prime time. Ça avait fait beaucoup parler, il y a eu plein de choses, bref. C'est un peu le début de sa chute aux enfers, j'ai envie de vous dire, à moins qu'elle avait commencé avant. Eh bien, le Conseil d'État a confirmé cette semaine l'amende de 3 millions d'euros pour la chaîne, alors que pourtant, il y a eu des témoins qui s'étaient rétractés dans l'affaire. Et puis Pékin Express, on retournait à M6 puisqu'il y a eu un violent accident de la route avec le tournage de Pékin Express cette semaen. C'est en Turquie, je crois. Donc ça a été encore arrêté, décidément, ils ont vraiment pas de chance entre le Covid et ça. À noter que en fait c'est des voitures avec des candidats à l'intérieur qui auraient percuté une autre voiture, si j'ai bien suivi. Donc bon, on va suivre ça de très près. La rubrique en série maintenant, une fois n'est pas coutume, avec le nouveau feuilleton de TF1, Ici tout commence, qui est en tournage actuellement et qui, j'imagine, va arriver dans très peu de temps sur TF1. On a eu une annonce cette semaine, c'est la personne qui va interpréter le générique, alors que Demain nous appartient, c'est par la chanteuse Lou. Et bien, Ici tout commence, ce sera par Maître Gims, qu'on appelle maintenant Gims, qui va donc faire le générique de Ici tout commence, qui devrait être diffusé en pré-access sur TF1.
Allez, un point une fois n'est pas coutume dans ce TV 168 sur un habillage. Ouais, pourtant j'aime bien beaucoup des habillages qu'on a actuellement à l'antenne, enfin certains en tout cas, mais France 3 m'a beaucoup déçu déjà parce que bon, j'apprécie pas forcément l'habillage depuis le mois de janvier. Déjà avant c'était compliqué, hein, les bandes annonces, tout ça, c'est quand même très fade tout ça. Et donc on a eu un nouvel habillage, donc sur le principe c'était pas débile et c'était pas nul du tout. Si seulement on avait un bon sonore, c'est justement pourquoi je vous en parle, puisque au début septembre, enfin à la fin là, des marmottes, ils ont mis un nouveau sonore qui je trouve est un tout petit peu mieux que l'ancien, mais enfin bon, ça reste quand même d'une molasse impressionnante. Et puis ils nous avaient promis que ça évoluerait en fonction des saisons, et ben ça évolue pas du tout, hein. Alors je sais qu'il y a eu Covid, mais enfin quand même, c'est pas très compliqué de faire évoluer entre les saisons. Donc voilà, je suis très déçu, le trait suisse est bien loin. L'image, et vous l'avez forcément vu cette semaine, Nelson Montfort qui a perturbé un match de Roland-Garros, il y a vraiment que lui pour faire des trucs comme ça. Évidemment il n'y a personne dans le public, donc il y a beaucoup plus de silence pour les cours. Et on a donc Nelson qui était en haut là-bas, en train de faire sans doute un duplex ou un magnéto, qui parlait peut-être un chouïa fort, et puis bon il a une voix qui porte pas mal faut le dire. Et donc il a été entendu par les joueurs, par l'arbitre, et ils ont dû arrêter le match pendant 1 minute, le temps qu'il s'arrête, mais ils l'entendent pas, c'est horrible. Et on continue Roland Garros, voici la question 168, ça sera diffusé sur Amazon à partir de l'année prochaine. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Vous avez été une majorité à répondre non très mauvais, suivi par oui et non moyen, et par non mauvais. Bon bah vous êtes plutôt pas d'accord, on verra ce que ça donnera l'année prochaine avec les nouveaux packs. La question de la semaine, aimez-vous Spectaculaire? La nouvelle émission de France 2 lancée hier soir avec Jean-Marc Généreux. Eh bien vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous. L'agenda maintenant, c'est sur Génération Télévision et c'est pour notre petit écran. Et dès ce dimanche, cet après-midi sur France 3, il y aura du cyclisme en direct, Liège-Bastogne-Liège avec un champion du monde français. Mardi sur France 5 en prime time, ils font bouger les lignes, c'est un nouveau doc d'Olivier Delacroix. Et puis samedi sur TF1 en prime time, vous retrouverez The Voice Kids, la saison 7 qui se termine, ça sera la finale. Et c'est tout pour moi pour ce dimanche 4 octobre 2020, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. La suite, je vous la raconte dimanche prochain pour un nouveau numéro du TV 168. Vu le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!